personne intègre dans le milieu des droits de l'homme international. On sait qu'il est, comment on dit ça? Ah, médiateur. Il est médiateur. Enfin, deux ou trois personnes savent qu'il est médiateur et quelque part, qu'il aide à dénouer les conflits. Et dit, ah, mais il est fort, hein? Mais fort et fort. Non, mais sincèrement, oh, je suis tombée des nues. Je dis, ah, là, maintenant, je vais aller partout. Je vais aller, dès que j'apprends qu'il y a un congrès, machin, truc de je vais là-bas. Je vais aller leur parler parce que quand on se voit, on se parle là, ils comprennent parce que quand je parle, je montre les preuves en même temps. Je dis, regardez ça, regardez ça. Oh, ah ouais, sérieux, oh là là, vous savez pas. Regardez. Mais j'ai dit, mais il a même mis en prison la mère de son enfant. Je dis, pardon? Yeah. Il a mis en prison la mère de son enfant. La mère de son enfant. Je dis, pardon? Oui, j'ai dit il n'y a même pas une semaine. Parce que cette dame a osé dire qu'il a trop duré au pouvoir, donc il n'a qu'à bouger pour que quelqu'un d'autre vienne faire. Il a mis en prison la mère de son enfant. J'ai dit, il y a quelques avocats africains qui savent que son frère est en prison. Il y a quelques avocats africains qui savent que son frère, et encore, il n'y en a pas beaucoup, qui savent que son frère est en prison. Ok. Mais tout le reste, ils ne savent pas. 120 participants de plusieurs pays, ils savent ce qui se passe au Togo sur le point des droits de l'homme. Ils ne savent pas. Les juges éminents ne savent pas. Et il y en a même qui sont venus au Togo. Hein. Parmi tout ça, il y en a même qui sont venus au Togo. Mais ils s'arrêtent toujours à l'apparence que nous, Togolais, nous donnons. Nous sommes gentils, nous sommes serviables. Oh là, le Togo, là, c'est un bon pays. Nous-mêmes, nous nous comportons en bon petit. Donc, les visiteurs s'arrêtent à l'apparence de bon petit que nous montrons. Ils ne vont pas au-delà du bon petit que nous montrons. Non. Non, franchement, non, mais là, il va aller à partout. Partout. Je suis avocate européenne, donc j'ai le droit d'aller à tous les congrès où que ça se passe avec mon passeport français. Hein. Je vais vraiment faire du lobbying en interne de tous ces juristes éminents. C'est pas possible. Il faut aussi qu'on commence par constituer des preuves. Hein. Il faut que les victimes mettent beaucoup de preuves de côté. Il faut que les témoins, qu'après leur rencontre, on leur sert des champagnes et autres, ils sont souillés. Non, c'est pas ça. C'est que quand ils viennent faire, quelques-uns parmi eux qui sont passés au Togo, ils n'ont reçu des plaintes d'aucun Togolais. Le barreau du Togo ne remonte pas ce qui se passe à l'interne. Au fait, normalement, c'est le barreau du Togo qui devait... parce que tous les barreaux ont des conventions entre eux. Donc, le barreau du Togo devrait remonter les difficultés croisées dans l'exercice de la défense des droits. Mais le barreau du Togo ne le fait pas. C'est pas un avocat, c'est pas de la RDC, je sais pas, ou un avocat nigérian ou sud-africain, ou je sais pas quoi, qui va aller se préoccuper de ce qui se... Enfin, il y a d'autres pays, hein, les blancs aussi. Bon, moi, j'ai juste pris les gens qui sont... Les avocats qui sont venus de pays africains, mais il y en a qui sont venus de partout, Espagne, Italie, Grèce, machin truc, il y a des avocats de tout pays. Mais bon, moi je retourne sur les avocats africains. C'est pas un avocat, c'est pas libyen ou je ne sais pas quoi qui va aller se préoccuper de ce qui se passe dans le barreau du Togo. Si le barreau du Togo lui-même ne remonte pas les informations. Et le barreau du Togo ne remonte rien du tout. Ils ne font pas état des problèmes
de droits de l'homme qui existent au Togo. Donc, les autres avocats, regarde, ils ont décidé de faire, ah oui, je pense qu'il faut qu'on se batte contre ça. Ils ont décidé de faire le congrès. Tapotez les lèvres, s'il vous plaît. Tapotez, ça fait que bugger. Ils ont décidé de faire le congrès du CIB au Togo. Parce que pour eux, le CIB, pour le CIB, au Togo, il n'y a pas de vrais soucis. S'ils savent qu'au Togo, il y a des non-problèmes, je pense pas que le CIB va accoler son nom à un pays où les droits de l'homme sont par terre. C'est la CIB d'ailleurs. Je pense que la CIB va coller son nom. Donc moi, j'en ai profité pour dire à plein d'avocats qui avaient prévu de venir au Togo, ils disent ne venez pas. Ils disent ne venez pas parce qu'il y avait des gens qui font partie ils sont membres du conseil de l'ordre. Après, si quelqu'un veut poser une question, la personne peut m'arrêter et parler. Hein. Sinon, je suis là pour, je vais parler. Si quelqu'un, la personne peut me couper pour parler. Donc, c'est pas, je suis partie parler. Je leur ai dit, mais non, ne venez pas au Togo. Donc, je leur ai montré plein de trucs sur les détenus politiques, les gens qui sont en prison jusque-là, alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Ils ont dit, pardon, ils savent pas. Donc, il y a c'était, par exemple, il y avait des membres du conseil de l'ordre, c'est comme ça, il a bluffé l'ambassadeur de l'Europe au Togo. Oui. Donc, il y a plusieurs membres du conseil de l'ordre de divers barreaux qui étaient là. Je leur ai dit de répertorier la nouvelle dans leur divers barreaux pour dire qu'il faut vraiment qu'ils revoient leur participation au congrès de la CIB. CIB, c'est Conférence internationale des barreaux. Ils ont prévu une conférence au Togo en décembre 2025. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on se mobilise énormément pour nous faire entendre pour qu'ils ne viennent pas. Moi, à l'intérieur, j'ai quand même sensibilisé plusieurs membres de barreaux, plusieurs membres du conseil de l'ordre de plusieurs barreaux, ceux qui étaient là en tout cas, pour leur dire que c'est pas une bonne idée de venir. Donc, il y a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils viendront plus alors qu'ils avaient prévu de venir. Mais après, il faut quand même qu'on fasse le boulot de manière massive pour que les autres qui veulent encore venir ne viennent pas. On ne peut pas accepter que le barreau du Togo fasse croire au monde que ça va bien en matière de droits de l'homme, alors que ça ne va pas du tout. Pas du tout. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Mais moi, en marge. Achille, premier, ouvre ton micro. Achille, tu veux dire quelque chose? Non, la marraine, continue, la marraine. Ok, c'est parce qu'il y a tant te dit d'ouvrir le micro, c'est pour ça que j'ai demandé. Seignator, je te fais monter. Seignator, je te fais monter ou pas? Oui, non. À plus tard, ok, d'accord. Qui dit le... Oh, je dis même pas. C'est qui le bâtonnier là même? Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Attends, je vais voir. C'est quoi le nom du bâtonnier là même? C'est sur Internet. Je ne me rappelle même pas de son nom à ce monsieur là même. Je me rappelle pas de son nom. Ben oui, il faut envoyer un dossier bien documenté à tous les barreaux, mais la conférence a lieu en décembre. Et moi, pour que je puisse envoyer un dossier bien documenté à tous les barreaux, ça dit qu'il va falloir que je ne fasse plus rien d'autre que ça. Mais moi, je dis, il appartient à tous les Togolais de monter au créneau. Hein. Il appartient à tous les... D'ailleurs, il faut aller sur le site de la CIB et tous les Togolais, pardon, il faut vraiment, parce que actuellement, comme plusieurs avocats m'ont dit, ils ont déjà fait des réservations d'hôtel. Il y en a qui ont fait des réservations d'hôtel, il y en a qui ont fait des réservations de biens. Attendez, je vais aller allumer.
Bon, ok. En attendant, Oui, parle, oui. j'ai vu Oui, un Achille document. premier, vas-y. Ouais, le document de M106 par rapport aussi à des prisonniers politiques. Je pense que le document, là, la manière dont ils ont fait ça aussi, c'est très, 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 très impeccable. Ils ont fait ça sous forme de cahier. Si on pouvait aussi vous transmettre ça, donc par PDF, vous allez tirer et puis on va déposer partout où il faut peser. Je pense aussi que c'est important. Sinon, sincèrement, il y a certaines personnes qui ne savent pas sincèrement ce qui se passe au Togo, surtout certaines organisations. Parce que nous, on est trop simple, on est humble. Le Togolais ne parle pas. Le Togolais est trop discret. Même ici, là, c'est ça, on a une bonne éducation, mais ils ne savent pas qu'après cette bonne éducation-là, nous souffrons encore. Ils ne connaissent pas que le Faure Gnassingbé, vraiment, c'est un dictateur. Tout récemment, c'est quand on m'a convoqué là, j'ai essayé de donner des détails, ils criaient « Oh !» Et les gens vivent là-bas, on dit « Ah oui, les gens vivent là-bas comme ça. » Voilà, donc c'est un peu ça. C'est ça. Bonjour Rachad, donc c'est un peu ça. Nous devons faire entendre la voix du Togo sur tout le plan, sur tous les plans. Parce que Faure Gnassingbé, il est là-bas. Puisque lui-même, il ne parle pas. Donc, les gens oublient même entre-temps qu'il est président même. Les gens oublient même que le Togo existe. Et je rappelle mes frères togolais que, vous savez, avec l'opération Génération Z, il y a eu 50 morts. Mais ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Vous pensez qu'on doit rester toujours... On ne fait pas cette lutte pour quelqu'un. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Nos vies sont en danger. Nous disons... Nous allons aller même jusqu'au sacrifice suprême. De toutes les façons, nous allons mourir un jour. Mais Faure Gnassingbé et ses amis ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas bloquer l'avenir de plus de 2 générations. Vous savez, les DG Katassi, le neveu de Gnassingbé, mais c'est eux qui viennent de mettre en péril la CT. La CT a plus de 30 milliards de dettes. Le DG Katassi, l'oncle maternel de Gnassingbé. Aujourd'hui, il est quoi encore au Togo? Il est encore délégué auprès de ministère des Mines. Il a gaspillé là-bas, au niveau de la CT. On dit, bon, comme tu as bien gaspillé au niveau de la CT, viens maintenant au niveau des mines. Mais vous pensez qu'on doit laisser les gens là comme ça? Qu'ils sont qui? De dire que non, on ne veut pas mourir, non, on ne veut pas aller en prison, oh, on a déjà enfermé certains, et après, c'est pas mieux de se battre que d'aller voler un coq et puis on va te jeter en prison? Ceux à qui chaque jour on attrape qu'ils ont volé des motos, des canards, des quoi là, ils ne partent pas en prison? C'est pas mieux d'affronter les imbéciles là? C'est pas mieux de les affronter directement? Ça doit nous coûter ce que ça doit nous coûter. Ça doit nous coûter ce que ça doit nous coûter. Et nous devons avoir le résultat. Le résultat, c'est l'alternance. Cette année, nous ne devons plus donner la chance à Faure Gnassingbé de continuer à nous diriger. Ça, c'est clair. Donc, chaque Togolais doit armer de patience. Chaque Togolais doit armer de courage. Vous dites non, vous ne voulez pas. Non, moi j'ai peur de mourir. Et ceux qui meurent depuis là? Ceux qui meurent là, ils sont partis au marche. Hein? Nous devons aller plus loin que ça. Nous devons forcer une Faure Gnassingbé à laisser le pouvoir. Nous devons lui forcer. Ça doit nous coûter ce que ça doit nous coûter. Cette fois-ci, il n'y a plus question de dire libération des détenus politiques. Non, c'est la libération du pays. Quand on s'attarde sur la libération des détenus politiques, ils pensent que c'est ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est son départ. Il doit partir. Ce n'est pas que... Il doit, c'est impératif. C'est qu'il doit partir. Faure Gnassingbé doit partir du Togo. Et les DG comme les Katassi, nous allons vendre leur maison. Nous allons payer la dette. Nous allons... Ce n'est pas quelque chose qu'on va vous cacher parce que nous savons très pertinemment que dans peu de temps, on aura l'alternance. Donc, on ne va même pas vous cacher ce que nous allons vous faire. Nous allons vendre vos maisons. Nous allons payer vos dettes. Il n'y a pas quelque chose que manger avec prudence. Il faut manger avec prudence. Comment ça? Donc, c'est vous les propriétaires du Togo. Et nous autres là, nous on s'en fout. Tu es parti là-bas, tu as gaspillé. On dit bon, comme tu as gaspillé la CT,
avec des services bidons. Comment nous payons les factures d'électricité et on va dire que la CTE est endettée? Alors que nous payons les factures d'électricité, alors que même 2 jours de retard, on vient te couper le courant. 2 jours seulement de retard, on vient te couper le courant. Et on nous dit encore que la CT a des dettes à payer. Mais comment ça? Que vous êtes qui pour nous traiter de la sorte? Que vous êtes qui? Menyasime est qui? Menyasime n'est rien, il est comme les autres Togolais. C'est parce qu'aujourd'hui vous avez un petit pouvoir là. Nous on a vu les gens comme les Alpha Condé, aujourd'hui qui parlent d'Alpha Condé. Vous êtes dans votre certitude absolue. Vous pensez que nous on va vous laisser comme ça? Nous allons vous traquer. Nous allons vous traquer par tous les moyens, peuple togolais. Faure Gnassingbé ne peut pas continuer à nous perdre le temps comme ça. Instaurer la misère partout. Nos villes sont sales. Et il est là-bas tranquillement comme s'il a acheté le pays. Tu n'as pas acheté le pays, doyen. Tu n'as pas acheté le pays. Je m'arrête là pour le moment. Maman! Tapoter, le truc est, ça bug. Tapoter, ça bug. Je parlais en l'air. Donc, je disais donc après l'allocution de monsieur et le grand patron de l'administration de la Cour pénale internationale, on nous a présenté les services que la CPI fournit au Conseil. Au fait, il y a plein de choses que la CPI met à la disposition des conseils qui sont désignés justement pour défendre les bourreaux comme pour être du côté des victimes. Donc franchement, c'était très intéressant de tout ce qu'ils nous ont présenté. Ça va nous permettre à nous-mêmes de nous préparer en amont, ou ça va permettre de préparer les équipes juridiques. Même au Togo, là, même quand je parle d'équipe juridique, là, même ma tête explose parce que je ne vois même pas sur les... Il n'y a même pas de 100 avocats au Togo. Sur les 100 et quelques, je ne vois même pas les gens qui se démarquent actuellement même pour qu'on puisse dire on peut s'appuyer sur eux demain et pour aider aux enquêtes, quoi. Parce que même les antennes que la CPI, parce que souvent la CPI met des antennes locales, je vois même pas comme ça de tête, je vois même pas quelle avocat. Ah oui, justement. Au passage, bonjour maître Afang-Bedji, hein. Parce que quand j'ai dit à certains avocats que j'étais d'origine togolaise, il y a un qui m'a demandé, je sais plus de quel pays, il est d'un pays d'Afrique, j'ai oublié le nom. Il me dit, donc tu connais alors l'autre Togolais, là, le jeune qui se fait les cheveux un peu comme ça, là, qui a une voix un peu bizarre. J'ai dit à Afang-Bedji, Afang-Bedji est avocat à la CPI. Et quand Afang-Bedji avait déposé son dossier, Afang-Bedji combattait du côté des défenseurs de droit. C'était quand il montait au créneau, il faisait des défilés, il faisait des marches, etc. Dans ce temps, il avait fait son dossier, il est avocat à la CPI. Il est toujours sur la liste d'ailleurs d'avocats de la CPI. Donc, on dit, ah mais tu le connais. Je dis, je le connais. Je dis, mais vous savez ce qu'il est devenu maintenant? J'ai dit, maintenant c'est lui le griot. Celui qui est du côté du régime et celui qui est avec les bourreaux du peuple togolais. On dit pardon. Pardon. Il est quoi? J'ai dit c'est lui qui est du côté du régime. C'est lui qui vient en France demander à ce que les activistes soient traqués et rendus au Togo. On me dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais comment? Pourquoi il fait ça? Il a dit, ah, voilà. Quand il voulait être accepté sur la liste de la CPI, là, il a montré un bon visage. J'ai dit, mais moi, je pense que mais je n'ai pas de preuves. Je pense qu'on a dû lui faire un redressement fiscal.
Et après ça, il est devenu toutou du régime. J'ai dit, si vous voulez même, je vais vous envoyer même une vidéo dans laquelle il était en train de taper sur les activistes qui luttent contre le régime. Donc, le monsieur, c'est un Africain, je sais même, j'oublie le nom de son barreau. Il dit, oh, il dit, non, mais je vais l'appeler. J'ai dit, si vous voulez, moi, j'ai dit, mais c'est même pas caché. Regardez, c'est là, regardez la vidéo. Je l'ai sorti la vidéo, je l'ai montré une vidéo d'Afang Bédi qui était en train de raconter des anévrismes sur les activistes. Voilà. Donc, Afang Bédi Benoît, au passage, je t'envoie le coucou de tes amis qui sont tombés des nues en se rendant compte que tu as changé de veste à 360 degrés. Tu as changé de veste. Et que ce que tu présentais avant, tu présentes juste le contraire maintenant. Voilà. Et ça ne va pas s'arrêter là. Comme j'ai dit tout à l'heure là, je vais aller à presque tout ce que les avocats vont organiser là, pour bien aller parler de la situation des droits de l'homme au Togo. Parce que les gens ne sont pas au courant. Les gens s'arrêtent à ce que le barreau du Togo dit. Les gens s'arrêtent à ce que les Afang Bédi ou les autres racontent et ils ne savent pas concrètement la réalité du Togo. Donc maintenant là, je vais aller partout pour aller parler aux avocats de la difficulté, même pas de l'absence, c'est une petite difficulté, c'est non, de l'absence de l'état de droit du Togo. Je vais aller partout. Je vais pas mon bâton de pèlerin là. Je vais circuler de conférence en conférence. Avocat togolais, j'aimerais bien qu'on se retrouve dans des conférences à l'extérieur du continent africain. Pour qu'on dise pièce, preuve par preuve, si la situation des droits de l'homme au Togo est bonne. Si la situation est bonne, on se donne rendez-vous, avocat du Togo, on se donne rendez-vous aux conférences organisées par les associations d'avocats. On va aller sur le continent européen ou américain. Hein? Avec mon passeport français là, je vais aller partout pour qu'on parle de l'état des droits de l'homme du Togo. Mais, bientôt, les voyages, c'est pas cadeau, hein. Les voyages, c'est pas cadeau. Je viens de créer un lien. Un lien PayPal. Que j'ai mis le lien PayPal dans ma bio. Si vous voulez que je fasse le tour là, si vous voulez que je fasse le tour pour parler vraiment aux juristes de haut niveau des vrais problèmes d'état de droit, il y a le lien PayPal. Mi ve jogana parce que les gars là c'est et puis que mi c'est pays mboya ne gbolo ne kem zana mia est souvent trop mais de toute façon je suis quand même content du résultat parce que j'ai pu partager avec d'éminents juristes, avocats, c'est dans ma bio. Le PayPal est dans ma bio. Mon PayPal a fait fidèle les bio yémé. J'ai pu partager avec les juristes de haut niveau ce que la vraie réalité de l'état de droit au Togo. La vraie réalité de l'état de droit au Togo. Je suis quand même contente et très contente quand même d'avoir pu leur dire la vraie réalité. C'est pas seulement les détenus politiques. Moi, je n'ai pas parlé uniquement des détenus. J'ai parlé de tout le droit au Togo. C'est vrai, les détenus politiques, c'est mon credo. J'en ai beaucoup parlé. Mais aussi l'état de droit de manière générale au Togo. Comment rien n'est respecté? Comment le Faure Gnassingbé instrumentalise la justice pour Faure Gnassingbé et ses amis instrumentalise la justice. Franchement, je suis contente de mon passage. Ça a permis de dire aux éminents juristes, je dis éminents parce que c'est des gens, professeurs d'université, c'est des juges, c'est des avocats, c'est des procureurs, c'est des machins, le Gotha du droit international là.
On a vu tout, de tout pays. Donc voilà, j'ai vraiment pu parler. Je leur ai montré des vidéos. Parce que bon, à chaque fois que, même quand on est en séance, chaque fois on doit poser une question, ben, évidemment, la question que je pose, je trouve ça pour que ça, d'une manière ou d'une autre, ça retombe sur le Togo. Et je me présente systématiquement comme étant binational. Vous savez, je suis avocate au barreau de Marseille. Je suis binational. Je suis binational. Je suis avocat au barreau de Marseille. Mais je suis binational. Donc, j'aimerais quand même parler de mon pays d'origine. J'ai toujours tourné pour amener d'une manière ou d'une autre sur mon pays d'origine. Le Togo. Et même à un moment donné, ça va, je suis folle. Bon, à un moment donné, il y a une juge qui parlait du mandat d'arrêt que les États-Unis ont lancé contre elle. Et puis, je fais comme ça. Et puis, bon, je me présente encore une fois. Moaba Sogui Balouki, avocate au barreau de Marseille. Comme je dis, je suis binational. Donc, dans mon pays d'origine, le Togo, un gouvernement qui menace des juges, ça s'appelle de la dictature. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Maintenant, le gouvernement d'un pays qui menace des juges de la Cour pénale internationale, pour vous, c'est quoi? Voilà. Pour pouvoir dire, enfin, je voulais faire comprendre que les États-Unis font de l'abus, mais je voulais quand même leur faire entendre que, bah, au Togo, il y a une dictature qui menace les juges. Voilà, donc on fait passer un message sous un autre message. L'art de dire, ça dit, c'est que je viens mettre quelque chose qui ne concerne pas les débats pour aller sur les débats. Bon, bref. Du coup, il y a la présentation des services de la CPI fournis au conseil. À la pause, évidemment, hein, ma bouche qui va partout. Pause. Moi, la pause, pas la pause pour moi. La pause, là, c'est le moment de faire des contacts informels. Voilà. De voir tel juge, de voir tel avocat, de voir telle personne, de voir telle ONG, de voir ci, de voir ça, de tourner. C'était ça ma pause. C'était pas... Bon, c'est vrai, on prend un café et puis c'est convivial, comme dans ça, tu peux placer tes mots. Et après, ça, on est toujours mercredi, là, on a analyse jeudi de la jurisprudence actuelle pour voir un peu ce que la CPI commence à évoluer. Et après, on a fait présentation procédurale pratique des procédures de la CPI, ça pour voir comment, voilà, il fonctionne en interne. Et on nous a donné on a fait la préparation des sessions interactives pour le mercredi. Mais c'était bien. Nous sommes rentrés à la maison avec des documents à étudier. Hein? Du coup, c'est comment? Ah, on n'a pas... Ah, bon, ça ne se fait pas voir. On n'a pas dormi au fait. On a travaillé sur les séances de contre-interrogatoire pour mener, parce que bon, quand les procédures se déclenchent, il faut faire des enquêtes de terrain, donc il y a des équipes qui font des enquêtes, etc. Les procédures d'interrogatoire, de contre-interrogatoire, comment être à l'aise, etc. Bon, bref, on a fait un peu de tout ça. Mais c'était vraiment très intéressant, hein? Franchement, et vraiment, on avait des juges vraiment, regardez, il y a les formateurs, Madame la juge Betty Holler, Madame le juge Nicolas Guillou, Monsieur le juge Nicolas Guillou, Monsieur le juge Gilbert Biti, et des gens qui ont travaillé au Kosovo, et des avocats de grands barreaux, Québec, à l'institut du procureur, des gens qui ont fait partie de l'équipe de défense de Abdel Rahman, des gens qui ont fait partie de l'équipe de défense de M. El Hassan, des gens qui ont fait partie de l'équipe de défense de M. Koni, des gens qui ont fait partie de l'équipe de défense de... Ouf. En tout cas, c'était des gens... Hein?
Et après, on a fait des séances. Enfin, franchement, on a été bien formé. Bien formé, bien formé. Sincèrement, c'était bien. C'était bien. Donc là, maintenant, là, hein, vous les enquêteurs du